Chers amis, chers auditeurs et cher Joël, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Giro-Tour. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour cette deuxième saison. Interceltique à Lorient, de musiques actuelles à Chemillé ou encore du blues à Saint-Lambert-du-Lattay, les festivals avaient rythmé la vie d'un Français sur 9 en 2019. Sans avoir de recul précis sur l'année 2022, il semblerait que ce monde de fêtes, de partage et de découvertes subisse encore quelques effets du Covid, comme en témoignait par exemple, début août, la publication de Florian, co-organisateur du Useless Fest, festival punk et solidaire à La Flèche. Aujourd'hui, autour des micros, un autre Florian, co-président de l'Ordre national du croissant au beurre. Non, Vincé, je suis simplement co-animateur de l'émission avec toi depuis quelques mois maintenant. Je sais, c'est la reprise, c'est pas facile. Autant pour moi. Mais pour ce premier épisode, nous avons la chance de recevoir les organisateurs du festival Viens chercher bonheur, Nico et Benoît, et du festival du Rock et des Vaches, Johan. Bonjour et bienvenue dans le Giro-Tour pour l'ouverture de cette deuxième saison. Bonjour. Bonjour. Bienvenue messieurs, ça fait plaisir de vous voir. Merci, de même. De vous entendre surtout. Merci. On a pour habitude de commencer l'émission avec un petit tour des numéros de sécu, juste les premiers chiffres évidemment. Donc si vous voulez nous dire qui vous êtes via vos numéros de sécu. Je commence. Allez, donc Nico, donc moi c'est 1 86 06 49. Ok. Je peux continuer. Bon, on va s'arrêter là. Bon, ça va être bien, ça va être suffisant. On a déjà assez d'infos pour usurper ton identité. Nickel. Bonjour, moi c'est Benoît, donc c'est 1 86 01 37. Ok, on analyse tout ça après. Bonjour, moi c'est Johan. Du coup, c'est 1 87 12 49. Mhm. Mon Ok. cher Vincé, est-ce que tu arrives à analyser des choses depuis ça? On voit déjà des points communs entre vous trois. 86, 87, dans les mêmes âges, même génération. Même référence peut-être. Sûrement. Probablement. Oh oui. Ouais, on verra Il y ça a des chances. tout au long de l'émission. Moi j'ai un point commun avec toi, Johan. On est tous les deux de la fin d'année. Ah oui? Ouais, décembre aussi. Je suis du 31, moi. 31, Ah Ouais. ouais, ok. on peut pas faire beaucoup plus de la fin d'année. Non, ça se joue à compliqué, la ouais. l'heure après. Deux, peut-être. Il était 13h moins le quart. C'est Ah donc précis. t'es pas le dernier, Ah non, il y en avait d'autres. Ouais. Ok, et puis du coup, on a deux d'entre vous qui sont nés dans le Maine-et-Loire et du coup, 37, Touraine. Oui, c'est ça. Vraiment à la limite, hein, à 10 km du Maine-et-Loire. Ok, de quel coin? Homme, Savigny-sur-Latan, Riez. Ça marche. Bon, Oui. bah merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi je voulais dire, t'as pas eu de mal à t'intégrer dans le Maine-et-Loire du coup. Bah, ça a été difficile quelques années, mais du coup maintenant c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça y est, t'as réussi à faire ta place. On Le t'accepte. visitage Nous, est on terminé. t'accepte. Ils m'ont accepté. Ouais. Bien, on voulait vous proposer un petit... déjà, vous allez peut-être pouvoir donner deux, trois mots sur vous, nous dire pourquoi vous êtes là. Je sais pas, qui veut commencer? Ouais, donc nous avec Ben, on est là pour parler, comme on a été invité, quoi, un peu de la culture, un peu dans nos campagnes. Et puis nous, on est plus précisément organisateur d'un festival, le Festoche Viens chercher bonheur, qui aura lieu dans une semaine. Au moment où ça sort, tout à C'est fait. ça. Bien joué. J'ai retenu. Donc les 23-24 septembre, donc un festival qui fête ses 20 ans cette année. Donc voilà, une belle bande de copains et puis un festival qui est maintenant bien ancré dans les campagnes. Donc voilà notre actualité. Et puis voilà, ça fait plaisir de venir parler de culture et puis de festival avec vous. Du coup, je suis l'organisation du festival du Rock et des Vaches. Mhm. Donc pareil, campagne. Et du coup, c'est un plaisir de venir échanger ici. On a été invités. Ça nous fait plaisir de vous accueillir aussi. Je crois que vous avez un point commun en plus, Nico et Johan. Vous êtes secrétaire de l'asso qui organise Exact. Exact. Ouais. Je me suis renseigné un peu. Ah ouais, on voit. Mmh. Les petites mains.
Ouais, pour ma part, ça fait 4 ans maintenant que je suis dans l'organisation du festival. Avant, j'étais simplement bénévole finalement sur l'événement pour les quelques jours précédents pour l'organisation, la préparation du site, etc. Et 4 ans maintenant donc de secrétariat. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de t'engager un peu plus du coup dans l'asso? Comment ça s'est passé? C'est finalement plutôt plus ou moins sur un hasard. C'est en discutant à la fin du festival que j'ai eu une place qui a été offerte. Ok. Mais c'était simplement dans l'organisation et après il y a eu l'élection du bureau et je me suis retrouvé secrétaire. Ok. Mais c'était pas prévu comme ça. Ouais. C'était simplement participer à l'organisation. Puis je connaissais pas vraiment finalement comment ça se passait. Donc c'était intéressant de découvrir. Et puis avec une équipe, ils sont là depuis 20 ans, enfin 22 ans maintenant. Donc tu les connaissais déjà du coup, ça a été, oui. C'est comme ça que tu es rentré dans l'orga. Ah oui, parce que ça fait 15 ans que je suis bénévole. J'ai commencé, j'avais du coup 20 ans, un peu moins de 20 ans. Donc ouais, je connais bien, et puis c'est la même équipe depuis, enfin c'est tous les mêmes quasiment depuis le début. Ouais. Il n'y a que quelques personnes nouveaux comme moi. Ok. Donc c'est intéressant. Ok. T'as connu le festival plutôt, relativement à ses débuts, parce que ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années peut-être du Rock et des Vaches, non? Du Rock et des Vaches, donc là cette année c'est la 22e édition, Ouais. et du coup ça fait 24 ans que ça existe, parce qu'il y a eu 2 ans de creux, comme pour tout le monde. Ouais. Et ouais, en fait ça fait plus longtemps que ça que j'en fais partie. On voit pas le temps passer. En fait, c'est tout bête. Le festival du Rock et des Vaches, il y a eu une année qui était un petit peu, qui était pas terrible. Il n'y a pas eu la fréquentation espérée. Et en fait, ils se sont retrouvés avec un déficit plus ou moins important. Et ils ont rencontré finalement une autre association qui s'appelait l'Amicale Laïque d'Andarbrin. Et c'était une association qui était dirigée par mon père, qui était président de l'association. Et donc la principale activité de l'association, c'était organiser un marché aux puces à Brin-sur-Lotion. Donc c'était un gros marché aux puces, c'était le 3e départemental à une période. Ah ouais, ok. Et le but, c'était donc de récolter des fonds pour que les écoles publiques puissent faire des voyages scolaires. C'était le but principal. Et donc bref, ils se sont rencontrés et en fait l'association Rock & Co s'est intégrée à l'Amicale Laïque. Et du coup, je me suis retrouvé, en fait, à l'époque, j'étais pas très vieux, je devais avoir une dizaine d'années, enfin bref, ils faisaient les réunions en bas chez moi. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré finalement le Rock et des Vaches. Les réunions pour l'organisation se faisaient à la maison. Donc tu as été bercé dedans dès ton plus jeune âge. Exactement. Donc tu ne connais pas la vie sans le bénévolat. C'est ça. Oui, parce que j'étais bénévole aussi pour le marché aux puces tous les ans, depuis que j'étais tout gamin. À faire la circulation, ou ramasser les ordures, ou enfin, il y avait toujours une activité. Ouais. Toutes les petites mains qui, c'est clair. toutes les petites mains qui sont en fait essentielles à tous ces événements-là, quoi. Enfin, souvent les gens qui peuvent travailler dans l'ombre. Et encore, j'ai l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui. On a tendance peut-être à plus valoriser quand même toutes ces missions-là, mais enfin voilà, qui sont essentielles. Vous les gars, de votre côté, vous en êtes arrivés comment à vous investir dans un projet comme celui-là? On a deux cursus un peu différents, on va dire. Ouais. Moi, j'y suis depuis quasiment tout petit, que c'est un peu une affaire de famille, quoi. Le président Anto, qui est mon beau-frère. L'origine de l'association, c'est un groupe de musique, au fait, Yala, à l'époque, dans les années 2000, un peu avant même. Qui s'est arrêté pour des raisons, on va dire, plus personnelles de chacun. Ils sont allés aux 3-4 coins de la France, ils ont arrêté le groupe, ils ont dit on garde une asso et on se fait une petite date. Donc ça a commencé par une soirée privée, les potes des potes, les potes des potes des potes, et puis au fur et à mesure ça a pris un peu d'ampleur et au début c'était dans les grottes Troglo du côté de l'OR. Et après on a vite migré du côté du Noyentais où il y avait pas mal d'origines pour pas mal de bénévoles. Donc là c'était dans des grandes carrières au départ, des carrières de Falin, avec des grands feux, donc là moi j'y allais plutôt en tant que festivalier, on va dire. Et puis moi j'ai intégré l'Orga ça devait être 2008 ou 2009, et où là j'ai pris un peu plus de missions dans l'asso. Voilà, donc et depuis oui je suis secrétaire, même si on a un fonctionnement d'asso un peu
où les statuts ne veulent pas trop rien dire. Moi, je pense que c'est pareil après dans du Rock et des Vaches. On est plus dans des pôles, dans des missions. Chacun prend ce qu'il a à prendre et puis voilà, selon ses compétences. Et puis Ben, toi, c'est plus récent. Moi, ça devait être en 2014-2015 que je suis rentré dans l'assaut. Avant, j'étais plus en mode aussi festivalier. Et du coup, il y avait eu besoin d'un petit coup de main, donc j'y ai été, et puis j'en suis jamais ressorti. Et moi, du coup, mon rôle, c'est un peu différent. Je suis plus dans le pôle bricolage, déco, aménagement. Un petit peu plus dans ce délire. On a toujours besoin de bricoleurs sur les festages. C'est ça. Et du coup, Ben était bien précieux à cette époque-là, comme tous les bricoleurs, mais c'est vrai que... Ouais, parce que Nico, avec un tournevis, c'est très compliqué, donc il préfère un crayon qu'un tournevis, donc voilà. Faut tout. Toutes les compétences sont utiles. Exact. C'est ça. Merci. On avait envie de vous proposer un petit jeu. Vous êtes du coup 3 organisateurs de festivals, des festivals qui ne sont pas sur les mêmes territoires, mais on avait envie de vous lancer le défi d'essayer de trouver 3 points communs entre ces 2 festivals. Est-ce que je peux jouer aussi? Bien sûr. Parce que du coup, on a un peu 3 festivals à Ok, table. donc alors vas-y. Parce que pour ceux qui n'auraient pas écouté, je fais aussi partie du festival Festibus à Beaufort-en-Vallée. Donc on se connaît déjà un petit peu avec Viens chercher bonheur et du Rock et des Vaches. Moi, j'en ai un deuxième, c'est famille enfant, parce qu'on a tous, on fait tous l'effort, enfin, on a tous l'envie plutôt, parce que c'est pas forcément un effort, mais de proposer des choses, des festivals, je sais pas si on dit, un festival, mais familial, Ouais. avec au moins une partie de notre festival qui est consacrée aux marmots, au moins à la famille, du Rock et des Veaux, Festibus, pareil, il y a tout. Il y a un spectacle jeune public en Voilà. ouverture. Et puis, Viens chercher bonheur, on a aussi le samedi après-midi qui est consacré aux marmots. Donc, c'est des choses qui nous tiennent aussi à cœur. On essaie d'intégrer aussi, nous, des ados, aussi dans les bénévolats, des services jeunesse, pour un peu renouveler. Tu disais que c'est vrai que ça fait souvent, on est des bénévoles un peu ancrés, mais il faut penser à l'avenir aussi. Donc, essayer de faire bouger nos jeunes et puis de les intégrer petit à petit. Ça fonctionne du coup de recruter des jeunes? On n'est pas en recrutement actif, mais en tout cas, il y a déjà tous les enfants de bénévoles qui commencent à grandir et qui prennent de plus en plus de place. Au début, ils avaient juste des petites missions. Là, ils arrivent à nous aider vraiment concrètement. Et puis, effectivement, nous, cette année, il y a le service jeunesse de Noyant Village qui a une animatrice très dynamique et qui investit bien les jeunes. Et ils vont venir nous aider à organiser la soirée, l'après-midi du samedi. Et du coup, les jeunes vont aider à animer un peu tout ça, à s'occuper des autres jeunes. Et donc, ça fonctionne pas mal. Après, faut pérenniser et puis arriver à les garder pour la suite. Et je pense que c'est un bon point commun. C'est exactement ce à quoi je pensais, la partie intergénérationnelle, si on veut, où c'est vrai qu'on essaye de s'adresser à tout le monde, ne pas laisser quelqu'un de côté pour le... Oui, on est sur des territoires où il y a quand même pas beaucoup d'événements dans ce style-là, donc le but c'est aussi de s'adresser à un public le plus large possible, pour que tout le monde puisse se sentir concerné et s'identifier à l'événement et pour participer, quoi. On parlait à l'instant du Rock et des Veaux. Est-ce que, Johan, peut-être tu veux en dire 2 mots de cette partie du festival? Enfin, je sais pas comment vous la définissez clairement chez vous. Je crois que le du Rock et des Veaux, le premier qui a eu lieu, c'était pour la 10e édition. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu donc à chaque année. Et c'était pour la 10e édition, et il me semble que il y avait le jeudi, donc ils avaient fait pour les anciens. C'est-à-dire qu'il y avait un cabaret, donc avec le foyer logement qui était juste à côté de la salle, donc c'était parfait. Donc c'était l'après-midi, c'était pas le soir, parce que c'est pas la même catégorie d'âge. Contrainte horaire. Le vendredi, c'était du coup, il y avait l'association Brin de Folie qui avait fait donc un concert donc le vendredi soir, et donc c'était l'association d'anciens membres finalement qui avait fait une petite assoce à côté. Le samedi, du coup, il y avait le festival du Rock et des Vaches, et le dimanche, on avait décidé de faire une partie dédiée aux enfants, donc avec des maquillages, dessins, jeux, les jeux du cirque aussi, les arts circassiens. Et puis terminé donc par un concert rock quand même, pas quelque chose qui soit trop calme, vraiment un peu énervé pour les enfants, et du coup ça a marché, donc on se dit pourquoi pas continuer. Ça a marché.
le retour n'est pas aussi fort que les dépenses. On y va à perte le dimanche pour les enfants, systématiquement. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir faire participer les enfants à tout ça. Puis au final, ça trouve quand même son public. Oui, en général, on doit avoir une fréquentation de 5 à 600 personnes. Voilà. Beaucoup d'enfants. Il y a des parents qui viennent avec plusieurs... les enfants, les copains, des copains. Et je pense que l'après-midi doit être un peu difficile pour eux. Mais sinon, non, tout se passe très bien. Et les enfants sont contents de pouvoir avoir un vrai concert avec de la musique qui bouge, et puis des paroles qui sont relatives. Si, je pense qu'ils comprennent les paroles, justement, et c'est bien, c'est adapté pour leur âge. Donc, c'est-à-dire, ce qui est adapté, c'est les conditions d'organisation. C'est pas forcément... Enfin, je veux dire, vous programmez pas forcément sur ce temps-là un concert jeune public ou quoi que ce soit. C'est quand même des concerts jeune public. Ouais, ok. Si, c'est quand même adapté par rapport aux paroles, mais par contre, pas du tout le rythme de la musique. Le rythme de la musique, il n'y a pas de différence avec ce qu'on pourrait proposer le samedi soir. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Et si le volume est beaucoup plus bas quand même. Qui a son importance. Oui, pour les enfants, on ne va pas leur abîmer les oreilles alors qu'ils ont moins de 10 ans. Le but, c'est qu'ils puissent revenir les années d'après en tant que festivalier. Oui, puis entendre ce qui se passe du coup. Ouais, c'est ça. Non, c'est une bonne porte d'entrée. Effectivement, comme tu disais, il y a des rythmes qui ressemblent au groupe qu'on peut programmer sur les soirées plutôt dédiées aux adultes. Ça se fait de plus en plus. C'est vrai qu'au départ, le concert jeune public, il y avait quand même une tendance à avoir une musique un peu plus enfantine. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de groupes de musique qui jouent de la musique comme ils joueraient pour des adultes. C'est juste qu'ils adaptent les paroles et le niveau sonore. Et il y a une mise en scène souvent qui fait que ça s'adresse plus aux enfants. Mais c'est vraiment intéressant cette évolution du groupe jeune public. Je sais pas, ce que vous programmez concrètement, vous, Nico, Benoît, sur le samedi après-midi ? Dans l'idée, on est un peu sur les mêmes thèmes, déjà sur les activités, maquillage, jeux de cirque, jeux géants. Jeux géants en bois, beaucoup de jeux qu'on récupère, des jeux géants. Et puis le spectacle, il est pas que musical, quoi. Il est artistique, on va dire. Donc après, il y a accès, jeune public. Mais là, cette année, c'est Bingo Baraka. Il y a un peu d'improvisation, il y a de la musique aussi, mais il n'y a pas que, il y a aussi du théâtre, de la créa, du jeu d'acteur, quoi. Souvent, les spectacles sont un peu orientés comme ça. Tout est dit, Nico. Bravo. Merci. Ça nous fait 2 points communs. Il nous en manquerait un 3e. S'il y en avait un à trouver. Pour rester dans le thème de l'émission, du coup, le côté rural, Ouais. le côté on est un peu à la campagne. Et avec les mêmes problématiques, je pense, d'orga, pour mobiliser les gens, pour fédérer autour de nous des partenaires, des collectivités qui n'ont pas forcément l'habitude de ce type d'événement aussi. On en parlait un peu avant, l'image qu'on peut avoir est peut-être erronée par rapport à ce qui se passe vraiment sur nos événements. Et après, on se rend compte que quand les gens ils vont une fois, ils adhèrent forcément à ce qu'on fait, parce qu'on est, comme on dit, intergénérationnel, ouvert sur tous nos événements. Donc, c'est à nous, grâce à notre programmation, de finalement les faire venir et les faire changer d'avis. Et ça fonctionne ? Ça évolue doucement. Oui. Ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Ouais, il y a encore des oppositions, mais je pense que ça a bien évolué. Enfin, pour notre part, on est quand même bien ancré, bien les Noyentais attendent vraiment cette date qui est vraiment, comme on disait, comme le Comice, c'est les premiers week-ends de septembre. Là, nous, c'est le 4e week-end de septembre. C'est ancré. On sent que même pendant les 2 années où on n'a pas fait de festival, c'était comme une date qui était attendue, en se disant est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont annuler. Donc il y a quand même une attente qu'on n'avait pas avant, et on sent que c'est vraiment quelque chose qui est ancré. C'est un lieu de retrouvailles, comme on évoquait. C'est quelque chose qui est précieux pour croiser du monde, pour échanger. C'est un lieu de partage. Je pense qu'un festival, c'est aussi ça, c'est des lieux de partage. On revoit les amis, ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Il y a de la musique, c'est encore mieux, mais on est aussi là pour partager des choses. Ce qui est un peu le but de nos assos aussi. Même des festivaliers qu'on revoit tous les ans et qui viennent de très très loin. Je pense aux gens du Nord qui viennent à 5 dans une petite 206. Tous les ans, ils arrivent à 16h le vendredi. C'est les premiers arrivés.
tous les ans, ils sont toujours là, quoi. Ils sont venus pour HK en 2017 et ils sont tombés un peu amoureux du festival et ils reviennent tous les ans. C'est génial ça. Ils nous ont dit une fois, on viendra en car. Ah ouais. Connaissant les gens du Nord, on peut avoir peur. On les C'est attend. pas impossible. Ouais. On se fait un petit tour d'actu. Allez. Alors Flo, petite actu, Oui. de quoi veux-tu nous parler? Je voudrais revenir sur une actu que j'ai déjà évoquée il y a quelques mois. C'était, il me semble, dans l'épisode avec Mathieu, j'avais parlé d'une course de caisse à savon qui se déroule le week-end du 25 septembre, donc le lendemain du festival Viens chercher bonheur à Brissac. Comme j'avais parlé de cette info ce jour-là, Mathieu était très intéressé et du coup on s'est lancé dans le projet de la caisse à savon. Donc voilà, petite actu, si vous savez pas quoi faire le dimanche 25 septembre, vous pouvez venir à Brissac pour voir cette magnifique course de caisse à savon dans une grande descente qui part de la place du marché jusqu'au château. Et on espère que vous pourrez voir la Giro Mobile qui sera du coup notre caisse à savon. Donc c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera là-bas. Ce sera l'occasion en plus de nous écouter, de nous voir. Techniquement, ceux qui seront là-haut verront la gyromobile. On espère que ceux qui seront en bas verront la gyromobile aussi. Oui, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit on se mettra en haut pour être sûr de vous voir. Il y a des grands virages. Par là. Oui. D'ailleurs, le programme de ce week-end-là, il est tout trouvé en fait. Oui. Le 24, vous êtes sur Noyon Village. C'est ça. Et puis vous faites une nuit au camping pas loin. Et le 25, vous descendez Tout à sur fait, Brissac. c'est pas loin. Oui, ça se fait bien. Hein. Sensei, t'as une actu toi de ton côté? Tout à fait. Une petite actu, alors qui est encore un petit peu loin. Ce sera le week-end du 12-13 novembre. Ça se passera à Andars. C'est le traditionnel week-end du festival donc Festigeux. 2 jours de jeux de plateau, jeux de société, grands jeux. Ça se passera à la salle Jeanne de Laval. Et pourquoi on vous en parle si tôt? Si vous êtes du territoire et que vous avez envie de vous investir dans la préparation de cet événement, c'est organisé par l'association Éclat. Et on ne peut que vous encourager à vous rapprocher de l'asso et à participer à l'orga de ce temps-là. Voilà, tout Super, simplement. Très bien. Et en plus, il me semble que c'est à Andars, dans la salle où se passe le festival du rock et des vaches. C'est ça. Tout un mois est lié après. aujourd'hui. Moi, si je peux me permettre une dernière actu, je vais Allez. revenir plutôt à la musique, puisqu'aujourd'hui on parle quand même de festival de musique. Et je reviens à Beaufort. À la bibliothèque de Beaufort, le 30 septembre, ils organisent une rencontre musicale avec JP Nataf, un des chanteurs du groupe Les Innocents, qui est quand même un groupe un peu connu dans la musique française. Donc le vendredi soir, 30 septembre, réservation possible auprès de la bibliothèque municipale de Beaufort-en-Anjou. Merci pour ce tour d'info. Eh bien, avec plaisir. On voulait vous proposer un autre petit jeu autour de la musique, forcément. Ah non, on n'aime pas ça. Oh non, mince. Oh. Puis j'aime pas les jeux, moi. Donc, J'aime pas les gens. Moi, je suis mauvais joueur. C'est pareil. Alors, pour le coup, vous allez pouvoir jouer tous les 4. Parce que Florian n'a pas participé à la prépa de ce petit truc. Je suis allé fouiller dans vos différentes programmations des années passées. Et j'en ai ressorti 2-3 groupes, 2-3, plus précisément 8 groupes. Voilà. Que vous avez programmé, ça peut remonter à très loin. Et je voudrais qu'on lance une sorte de petit blind test en fait autour de ça. ok. On est sur des assos qui ont 24 ans, donc ouais, ça peut avoir remonter quelques très très loin. pépites. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, faut noter quand même que tous les groupes tous les groupes que vous avez programmés, ils n'étaient pas forcément dispo partout. Et malgré le fait qu'il y avait notamment The Jackson 4, j'ai juste adoré. Je me suis dit, ça me ferait trop plaisir de les passer ici dans le podcast. Bon, il se trouve qu'on les trouve pas si facilement que ça. Donc voilà. Bon. Qui est-ce qui a programmé les Jackson 4? Mais il me semble que c'est nous, ça. C'est pas... Il me semble Nous, on les a fait sur Ouais. Festibus aussi. super chouette. Super chouette. J'adore. À voir. Une belle énergie. Ouais, si vous avez l'occasion, groupe à voir. C'est de la Impressionnant. reprise de chansons françaises, mais en punk rock. Et c'est très très bien déjanté. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt. Allez, premier morceau. On va aller du plus. L'idée, c'est que les gens chez eux puissent jouer aussi. Vous allez voir, ça peut être trop compliqué. Bien joué. Johan, tu disais Sinsé. bien joué. Je vous avais prévenu que ce serait pas trop compliqué. hein. Ça va.
Sinsemilia, avec une reprise de Brassens. Bien. Deuxième morceau. C'est HK, non? Tout à fait. Bien vu. HK, c'est vous qui l'aviez programmé? Ouais. Ouais. 2017, ouais. C'est ça. Il est venu chez nous aussi, mais avec sa formation MAP. Ah oui, Ah oui. Un petit peu plus vieux du coup. le ministère des Affaires populaires. Ah oui. Ah ouais. C'est bon ça aussi. J'avais oublié ça quoi. Ah si, il faisait partie de cette formation-là. Ouais, je crois que t'as raison. Ok. Chouette à voir HK. Ah, super sympa. Ouais, Mm. là c'était un super moment. Quand on parle de festival intergénérationnel, là on avait des enfants de 10 ans qui étaient au bord de scène pour écouter HK, les parents qui voulaient vraiment faire entendre HK à leurs enfants, c'était un chouette moment. Ouais, Beaucoup d'énergie. J'ai souvenir d'un public vraiment à fond dans le concert. Les gens dansaient, chantaient. Ouais, ça a été vraiment une chouette. belle énergie. Ouais, c'est un bon moment. Troisième morceau. Allez. Je me suis fourvoyé ou. Non, personne. Je suis pas si bon que ça au blind test. C'est pas Vanupier. Non. Zenzile. Ah oui. Ah, Bien vu. Ouais. Je me suis trompé. Non, il y en a. Non, on a fait Zenzile. Ouais. Ouais. Ok. On a fait Zenzile sous des trompes d'eau. Ah ouais. Ah ouais, ça a été une année sport. C'était pas bénévole. non, C'était bénévole. j'étais sous la flotte de l'autre Ouais. côté. Ils arrivaient de Barcelone sous le soleil avec le vendredi une scène avec Eminem sous le soleil à Barcelone et ils sont arrivés dans un champ plein de boue et c'était une super soirée. Changement d'ambiance. C'était une super soirée, ils ont été super avec nous et il y avait comme 300-400 personnes qui étaient là. On ne Ouais. sait pas pourquoi ils étaient là, mais ouais, c'était. Ça a été épique, mais Hors du temps. on s'en souvient bien. Ouais, c'est des moments à part ça quand C'est même. des moments à part, ouais. Au Tu- final, on s'en souvient. Ouais, tu vis des choses complètement différentes. C'est vrai que t'es très déçu des événements comme ça qui se passent sous la pluie où forcément Ouais. t'as moins de monde. Ouais. Mais le public qui est présent, il Ouais. est incroyable. Même C'est ça. les groupes qui sont présents, qui C'est continuent de jouer malgré les conditions, c'est des Ah moments. ouais, honnêtement, nous, donc on avait un chapiteau, donc on pouvait accueillir un peu de monde à l'abri, quoi. C'est ce qui nous a un peu sauvés. Et puis, au fait, les 400 personnes qui étaient là, c'est 400 du coin qui étaient là, qui de toute façon nous diront. Ouais, là, c'est cette année-là qu'on s'est aussi rendu compte que de toute façon, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, on aura nos fidèles qui seront là, et pour ça, il faut continuer. Ouais, c'est des moments où tu te rends vraiment compte que t'as un public Ouais. pour ton événement. Et ça, je suis d'accord. On a vécu ça au Festival aussi. Effectivement, le soir, t'es dépité parce que tu t'es battu toute l'année pour organiser quelque chose et t'as pas les résultats attendus. Mais derrière, c'est comme tu dis, ça remotive d'autant plus Ouais. de voir les gens qui sont là et qui ont envie que ça continue. Donc bah, tu fais en sorte que ton événement il perdure quoi qu'il arrive. La suite. Highlight Rhyme. Non. Ah bah la petite fumée alors. Oui, monsieur. Ah oui. J'avais bien reconnu la trance, mais c'était pas le bon. Alors, c'était une super édition. C'est récent, ça. Bah, c'est la dernière édition, 2019. Et c'est d'ailleurs une des rares années où on a vu très peu de gens partir avant la fin. Ah ouais. C'est-à-dire que les gens voulaient voir la petite fumée et ils sont restés. Il y en a qui n'étaient pas sûrs d'eux au début, ils sont restés un petit peu pour écouter. Et en fait, tout le monde est resté et a dansé jusqu'à 2h, enfin jusqu'à la fin de la soirée. Et c'était vraiment une des premières éditions où les gens restaient jusqu'au bout, où ils avaient été surpris alors que c'était quand même relativement éclectique dans la soirée. Et ben, ils ont quand même apprécié et c'est vrai que ça faisait plaisir de ne pas avoir une salle à moitié vide finalement pour le dernier concert, ce qui arrive de temps en temps. Et, c'était vraiment un plaisir.
Et puis les petites fumées, alors moi j'ai jamais eu l'occasion de les voir en live, mais ça doit être un peu transcendant quoi. Enfin, Surtout Chand, le chanteur, il est un peu touche à tout, donc il y a de la flûte traversière, il fait du didgeridoo, du djembé. Je dois oublier probablement d'autres instruments, mais c'est vrai qu'il est impressionnant sur scène. Il a une prestance, il parle avec le public, il parle avec les paroles et les yeux, mais c'est un vrai concert. Ah ouais. Alors, je conseille pour tous ceux qui n'ont pas encore pu les voir. Apparemment leur nouveau set est vraiment très très bien aussi. Pendant qu'on embauche dans les boîtes à bâtons, les fabriques à matraques et les usines à flingues, on licencie dans les usines à chansons, dans les boîtes à musique. Ouais, c'est As de trèfle, ouais. Dans les fabriques à bringues. Et c'est nous. Hein? Ouais, c'était ouais, où? Ouais, 2014. C'est la première année que j'ai senti le chapiteau vibrer quand ils ont fait le Haut les mains, qui est leur chanson phare. Et là, franchement, c'est vraiment la première année ça envoyait du lourd devant la scène, quoi. Ça a toujours été une de nos problématiques parce qu'on avait une prog un peu moins connue, quoi, d'avoir du monde devant la scène, qui restait plutôt à Brinvert, assez loin de la scène. Et cette année-là, ça fédérait devant la scène et c'était super. Ouais. D'où l'importance d'avoir une tête d'affiche. Mais oui. Ça reste une tête d'affiche à notre échelle, mais oui, ça a été notre première tête d'affiche. Enfin, il y a Zenzile aussi, mais comme il pleuvait, ça, on n'a pas pu mesurer l'importance. Mais à ce trait, ça, ouais. Il doit y avoir une belle énergie aussi avec eux. Ouais. Et puis des Tourangeaux, c'était la dernière année avant qu'ils arrêtent. Ouais. Donc ça a forcément aussi ramené du monde. On est à 3/4 d'heure de tour, hein, on n'est pas loin, nous, donc il y avait un public qui était là. Et eux, ils étaient venus en car. Et eux, ils étaient venus en jet. Pas en char à voile. Ouais. Une voiture à côté, très bien. Et du coup, dernier morceau. Pour toi, mon enfant, j'ai mis dans mes poches trouées de l'argent. Dans mes bagages, il y a ton espoir. Dans mon sourire, il y a ton avenir. Ali, ouais. C'était vous, ça aussi? Ouais, c'est nous. Il est venu plusieurs fois et c'est un super mec. Il fait partie des potes un peu d'HK. Il était dans le collectif 13. Ouais, tout à fait. Vous avez fait hors d'œuvre au Festiboss, enfin au Jukeboss, ouais. Et ils sont en duo un peu maintenant avec le groupe, il a un peu changé, c'est Ali et Hors-d'œuvre. Hors-d'œuvre, c'est un DJ champion de France du monde. Du monde même, je crois, ouais. De mix. Et puis Ali, une super personne. C'est des Rennais, si j'ai l'occasion. Il fait des concerts dans les maisons. Il fait au niveau partage et proximité avec le public, c'est un super gars. Ouais. Je pense que c'était un des meilleurs vendredis soirs, je pense. Ouais, il est venu le vendredi, mais la même année qu'HK. C'était la même année qu'HK qu'il est venu. Ouais, super humain, super comme on aime. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, un festival c'est un moment de partage, quoi. Ouais, et voilà. lui, il est vraiment là-dedans. Ouais, exactement. C'est des moments, des chouettes moments. On parlait musique, donc on parlait de vos progs passés. Est-ce que vous voulez nous faire un petit point sur vos progs de cette année? Nous, cette année, on a changé un petit peu on a réduit un peu la voilure, on va dire. Du coup, on va commencer la soirée par Radio Byzance, normalement. C'est un groupe qui vient avec un petit tricycle qui embarque sa propre sonorisation. Okay. Donc, ils vont déambuler finalement sur le parking au début pour ramener les festivaliers dans la salle. Et on va enchaîner derrière sur Ravni, qui est un Nantais, qui est dans l'électro. Il fait aussi didgeridoo. Il y a une petite tendance un peu trans aussi, trans naturale. Ça va vraiment être pas mal. Il a un beau jeu de scène, donc ça annonce une belle soirée. On devrait enchaîner avec Raspigaus,
Donc ska marseillais bien connu qui fêtent leurs 25 ans cette année. Ouais. Ils ont une grosse tournée, donc c'est peut-être un peu dangereux. Mais... Et on termine par De Biosa Collective, qui est un groupe bosniaque, qui est pas si connu que ça en France, mais qui fait vibrer sur scène. Ils ont une prestance, il y a du rythme, ça va être fou, va y avoir le feu, je pense. À Andar, va falloir prévenir les pompiers. Vous les faites venir exprès. On les fait venir exprès, ouais. De Bosnie, ils viennent a priori avec 2 vannes. Le voyage va être long. Ouais. Donc une belle prog pour une belle soirée. Une très très belle Bien- prog. bien énergique. Bien énergique. C'est vrai que cette année, c'est un peu plus énergique que d'autres années. Où là, tous les groupes sont assez énervés. Mm. Donc ouais. Ça va sauter, ça va taper du pied. Boire des bières pour la soif. Exactement, 2 bars en plus, donc c'est bon, et vous ferez pas la queue. Ah, chouette. Nico, Ben, votre prog cette année? J'y vais. Alors nous on a 3 temps, on a le vendredi soir où là on a une soirée qu'on appelle 100% local, c'est pas tous les ans comme ça mais on essaie quand même le vendredi d'être vraiment sur des groupes plutôt locaux. On a les Mitchell, c'est deux femmes qui sont vraiment, leur outil principal c'est la voix, même s'ils ont un looper et une guitare, mais ils font des reprises un peu de tout type, des tubes des années 80, des tubes des années 2000, ça va du Camaro, ça va aller à du Johnny, ça va aller, Ok. mais ça passe parce qu'elles ont Donnez-les. vraiment 2 super voix et elles arrangent ça vraiment super bien. On a Super Tigre, qui est un groupe de fucking rock and roll, comme ils se décrivent. Le chanteur, c'est David Villain-Clown, qui a quand même écumé. Et puis les 3 autres Zikos, sont aussi des groupes du rock, on va dire angevin, saumurois. Et Zober and the Ligerian, c'est un groupe qui est autour de Fred, l'ancien chanteur des Rude Boys. Et là, c'est pareil, ça va être des reprises plutôt reggae, ska, rocksteady. Donc voilà, une belle soirée. On espère attirer du monde avec cette soirée-là, avec un prix libre, donc pour que chacun puisse donner à la hauteur de ce qu'il peut et aussi à la hauteur de ce qu'il pense que la soirée va lui coûter. Enfin voilà, il faut montrer que la culture c'est pas gratuit, mais aussi que chacun peut mettre à la hauteur de ce qu'il peut aussi. Que ça reste accessible. Ça reste accessible, c'est totalement l'esprit du festival en plus. Donc, après, on enchaîne le samedi après-midi, donc 14h-18h, avec une après-midi pour enfants, on en a un peu parlé tout à l'heure. Donc, voilà, avec un spectacle Bingo Baraka. Donc, pareil, prix libre, avec aussi des crêpes, un bar pour enfants, enfin des bonbons. Voilà, que des bonnes choses. Et après, donc la soirée du samedi soir, où là, c'est une soirée concert. Entrée payante, donc on est à 13 € en résa. Pensez à réserver puisque ça part vite. Et 16 € sur place. Donc là, on va avoir 6 groupes, donc c'est assez dense cette année. Il y aura une intro par le Chœur de Meufs. Le Chœur de Meufs, c'est une vingtaine de copines qui chantent vraiment des chants. Ça peut être des chants du monde, des chants féministes, mais pas que. Ça va de Georges Moustaki avec du Polo and Pan, du trio, enfin voilà. Et sa femme joueuse. Voilà, une petite. Il y a des filons. Et puis après, on enchaînera avec Archimède, donc là, de la pop mayonnaise. C'est comme une référence de la pop française. Donc, avec des nominations aux victoires. Voilà, un album qui va ressortir bientôt. Un nouvel album. Et après, on aura Sergent Garcia, 25 ans de scène. Là, on présente. Avec beaucoup de tubes, on présente plus, donc on est content de les avoir, c'est vraiment une belle surprise. Johnny Montreuil, qui a été un peu notre coup de cœur de l'édition 2018, qui est un peu moins connu, qui fait du rock, c'est difficile, du rockabilly, du rock tsikan, avec donc harmonica, basse, contrebasse, guitare, batterie. Et c'est vraiment un univers à part entière. Ils ont vraiment conquis le public, ils les connaissaient pas du tout en 2018. Ça a vraiment été une belle surprise en 2018 et on avait envie de les faire revenir. Voilà. C'est vraiment une envie, ça, des bénévoles. Voilà. Et après, Folican, donc là, un groupe saumurois plus percu avec une danseuse maintenant. Voilà, sympa. Et enfin, Maracuja,
Ben, tu veux peut-être dire un mot parce que c'est ton coup de cœur. Ouais, c'est mon petit coup de cœur Maracuja. Bah, du coup, je les avais rencontrés au Festiboss. Et du coup, ouais, ils font vraiment du reggae and roll. Ça, c'est vraiment leur truc à eux. C'est du reggae rock. Et du coup, bah, ça sent bon le soleil quand ça chante, quoi. Ouais, une prog très éclectique, mais bon, comme on dit, on a un public éclectique aussi au niveau générationnel, des provenances, donc Oui. ça devrait plaire à tout le monde. Une prog qui correspond à votre public habituel. On pense, ouais. De finir sur le fait de faire bouger l'endroit où on est. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Enfin, la question qui me vient, c'est ça fait des années que vous y êtes. Je sais pas, peut-être qu'à un moment il y a une forme de lassitude ou quoi, et puis là en discutant avec vous, en fin de compte, moi je vois une envie. C'est quoi la motivation aujourd'hui? Ouais, effectivement, l'envie, elle est d'autant plus présente après 2 ans d'absence. Mais c'est quelque chose qu'il faut aussi cultiver. C'est pas facile de garder les bénévoles, de garder l'envie, mais c'est quelque chose qui se cultive. On n'est pas resté inactif non plus. On a fait quelques vidéos fédératrices là, qu'on a diffusées sur les réseaux. On a fait des chansons, on a fait des danses pendant cette période-là. Après, qu'est-ce qui nous anime, c'est vraiment de faire bouger nos campagnes, quoi. La culture, c'est pas que en ville. Malheureusement, après, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Encore plus, je pense, en campagne, parce qu'on n'a pas forcément les infrastructures qui sont là. On a des publics plus éparses aussi. Voilà, des mentalités différentes. Enfin, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut pas lâcher. Il faut continuer à proposer. On parlait du Festival Mazette, vous en avez parlé. C'est des choses qu'on voit pas ou peu plutôt à la campagne et qu'il faut garder. Et nos festivals musicaux, faut qu'on arrive à les garder pour que les enfants puissent en profiter, pour que les ados puissent en profiter, pour que les adultes aient aussi accès à ça. Enfin, nous, c'est vraiment ce qui nous anime, c'est vraiment de faire bouger notre petit coin du Noyentais et puis de semer des petites graines. Bah, puis après, on en parlait, tous les festivaliers les festivaliers de par chez nous attendent cette date-là. Et nous, en fait, les bénévoles, on attend aussi cette date-là tous les ans pour la faire, quoi. Ouais. Et pour essayer d'être de mieux en mieux d'année en année, quoi. Ouais, c'est ça. Garder un festival à taille humaine pour que chacun puisse s'y retrouver, quoi. Mais c'est un peu pareil sur les 2 autres festivals. Enfin, c'est vraiment aussi cette valeur-là qu'on retrouve. C'est des moments de partage pour nos campagnes, quoi. Enfin... Et de proposer aussi des trucs différents un peu tous les ans. Enfin, on voit au niveau déco, on essaye de tous les ans de refaire des nouvelles choses pour que les gens se lassent pas non plus d'avoir un site qui ressemble tous les ans au même. Ouais. Ouais, puis ils savent aussi qu'ils viennent retrouver un nouveau... Enfin, il y a un décor qui est là, qui est présent. Oui. Ils savent qu'ils viennent retrouver ça crée l'ambiance, mais que justement, il va y avoir cette petite nouveauté qui fait que... Oui, le cadre... Qu'est-ce qu'ils vont encore avoir sorti cette année, quoi. Le cadre qu'on met, mais un peu comme du rock et des vaches avec les vaches. Hein, on sait qu'il y a des nouveautés, effectivement. La déco, nous, ça a toujours été notre cœur de cible, hein, avec des bambous. Un peu de bambou. Un peu de bambou, quelques remorques de bambou. Mais, avec des super bricoleurs. C'est ce qui fait aussi le cadre. On essaye. C'est ce qui fait l'ambiance aussi, générale, de créer un cadre détendu. Forcément, les gens arrivent détendus. On arrive à les faire sourire, quoi. C'est le but aussi. Passer un bon moment. Donc encore de belles années à venir. Oui, on espère. Après, comme je dis, ça se cultive aussi au sein de l'asso. Il y a une remise en question qui est quand même assez permanente. On a eu quelques tournants qu'on a su bien prendre. C'est sûr, la première année que tu fais complet, il y a 2 solutions. Soit tu continues, soit tu te dis, on y va, et puis on fait 5000 l'an prochain, on fait 10 000 dans 2 ans. Et de toute façon, dans l'asso, ça a toujours été... une décision collégiale, comme je disais, on a un fonctionnement très démocratique, mais en concertation avec les bénévoles, et c'est les bénévoles qui choisissent. Et pour cet exemple précis, ça a été clair et net que personne ne voulait passer à autre chose. On passe des bons moments, c'est super, mais on préfère rester un peu plus petit, entre guillemets, et puis passer des bons moments, que les festivaliers passent des bons moments, que les bénévoles passent des bons moments. Mais il faut sans arrêt se remettre en question et trouver des choses qui peuvent garder les bénévoles, les festivaliers. C'est important, mais c'est pas facile. Et de ton côté, Johan, pareil, la motivation, ce qui t'anime,
ce qui te tient là-dedans. On sent une approche, enfin un côté un peu sentimental, tout petit déjà, mais ensuite. Bah, c'est ça finalement, c'est probablement l'un des premiers festivals que j'ai fait, de toute façon. Et ça devait être l'édition avec Cana, la première édition que j'ai faite. La salle était encore un tube, c'était pas la salle qu'on connaît actuellement, la belle salle. Et qu'est-ce qui me maintient dedans ? Bah, c'est ça, ouais, c'est de faire vivre déjà ma commune. Enfin, j'habite plus là-bas, mais ça reste ma commune, c'est là où j'ai grandi. Et c'est vrai que le festival du coin, c'était déjà fédérateur à l'époque. Il y avait déjà beaucoup d'ados qui y allaient au Roquet des Vaches. Et de voir qu'il y a encore toujours, 20 ans après, toujours autant de jeunes qui viennent. Il y a de l'animation dans leur commune n'est pas morte, il se passe quelque chose, donc faut le faire perdurer au maximum que nous on pourra. Moi, je dirais le visage du public le soir de l'événement. C'est une des plus belles récompenses et c'est un des moments les plus motivants aussi. Quand tu vois les gens qui chantent, qui dansent, tu te dis ouais, ça valait le coup de s'embêter à faire ça. Je sais pas si vous avez ce ressenti aussi. Ouais, totalement. Tellement les ressentis qu'on a après, nous, ce qu'on dit, tu arrives, tu as le sourire, tu repars avec le sourire. Et on a beaucoup de retours comme ça en disant, et même le fait du format d'avoir autant de bénévoles, que c'est rare d'avoir autant de bénévoles pour une taille d'événement, fait que tout le monde est détendu, tout le monde a le sourire. Et on a toujours cette phrase qui nous reste en tête d'une mère d'un musicien qui était en coulisses. Et puis, mais c'est vraiment impressionnant, chez vous, tout le monde a le sourire. Et au fait, c'est le partage de ça. Et le festivalier, forcément, il a le sourire aussi. Et c'est vrai que voir ça, que tout le monde est heureux, que tout le monde partage, sans considération on va dire... d'âge, d'origine, etc. Et ça, c'est super. Je te rejoins totalement là-dessus. Ouais. Puis vous avez le sourire déjà sur vos t-shirts en plus. C'est ça, le smile. On fait un petit tour de recommandations vite fait ? Allons-y. Est-ce que les gars, vous avez une œuvre culturelle ou autre à recommander à nos auditeurs ? Moi, j'avais mis la série Afterlife. C'est juste le coup de cœur du moment. Une série que j'ai vue il y a pas longtemps sur... Bon, c'est pas hyper gai non plus. Hein. C'est un mari qui a la femme qui est morte d'un cancer et qui lui dit maintenant je vais vivre ce que j'ai envie de vivre. Okay. Et je m'en fous un peu des autres. Et ils se font forcément quelques murs, quelques difficultés. Et il est aussi dans le partage. Voilà. Une chouette série avec Ricky Gervais, je crois, l'acteur. Donc voilà. On peut trouver ça où du coup ? C'est une série Netflix, je crois. Alors moi, ce que j'avais mis, ce que j'écoute aussi en ce moment, c'est La Route des Airs. Donc ils viennent de sortir un album, donc Racine. Ok. Donc ça doit faire 2 mois qu'il est sorti l'album. Donc c'est vraiment super sympa, si vous voulez écouter, c'est vraiment cool. Carrément. Et ils seront à Moulierne, une partie du groupe sera à Moulierne mi-octobre. Très bien. Donc si vous voulez venir les voir. Avec plaisir. De mon côté, moi j'avais mis les Biosa, mais du coup c'est quand même la programmation du festival. Ça n'empêche pas. Mais du coup je réitère par contre l'invitation à écouter La Petite Fumée, qui est, moi ça a été on a découvert pendant les réunions ce groupe et j'en garde un super souvenir de leur presta et puis de l'état aussi de la salle qui était encore pleine à la fin. Là on voyait la satisfaction. Le fait d'avoir organisé quelque chose qui a plu, c'était vraiment, c'était agréable. C'est des événements, ça donne vraiment un coup de boost pour une partie de l'année. On sent qu'après là, on est rechargé, on a passé un bon moment, on a partagé des bons moments et c'est génial, quoi. Le partage, c'est super. Voilà. Vinci, tu as quelque chose à recommander ? Oui. Pareil, une invitation à réécouter. Je suis retombé sur Kolinga il y a pas si longtemps que ça. Une voix absolument géniale, un groupe très, très chouette. Je suis retombé sur le morceau Congo, je sais pas si ça vous parle. Kolinga, Kolinga, un morceau écrit par Gaël Faye si je me trompe pas. Et puis je me suis fait leurs albums, Petit Homme, enfin voilà, bref, petit coup de cœur là qui revient. Je vous encourage à écouter, c'est vraiment chouette. Très bien, merci.
Et Flo? Moi, je voulais vous conseiller le livre de Thomas VDB, un humoriste, Comedian Rhapsody. Donc c'est des petites chroniques en fait qui parlent de son approche, sa découverte de la musique, de son enfance quand il a découvert les premiers morceaux jusqu'au moment où il est arrivé rédacteur en chef d'un magazine en fait. Donc il a quand même beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes en lien avec la musique et c'est très intéressant comment il s'est construit dans tout ça. Et puis en même temps c'est assez drôle parce que ça reste un humoriste de base. Donc il a des formulations qui sont très rigolotes et un livre qui se lit très bien du coup c'est des petits bouts de vie de 3-4 pages à chaque fois. Donc ça se lit facilement et c'est chouette. Ça donne envie d'écouter de la musique en plus. Merci. Eh bien, c'est la fin de ce premier épisode de la saison 2. Nous sommes ravis de reprendre cette aventure pour une nouvelle année. Encore merci à Nico et Benoît de Viens chercher bonheur que vous pourrez retrouver le 23 et 24 septembre à Méniel-Vicomte pour les 20 ans de leur festival. Merci également à Johan que vous pourrez retrouver lui à Andar les 8 et 9 octobre à Durac-et-des-Vaches. Merci à vous de faire vivre nos territoires ruraux. Bon festival à tous. En espérant que cet épisode vous ait plu, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Bon festival et à très bientôt. Salut. Merci. Merci.